Cette année, grande cause, détection du cancer du pancréas. Voilà, on sait que l'incidence est en train d'exploser et on doit vraiment, en imagerie, améliorer ce taux de détection. Cette question a été posée par la SIAD, par le professeur Valérie Laurent, qui a été capable de créer en 3 mois une database de 1200 scanners à partir de 20 centres universitaires qui ont inclus cette database énorme. La compétition a démarré début septembre. Deuxième batch aujourd'hui, donc les équipes sont en train d'améliorer leur algorithme. Et dimanche, la compétition aura lieu. Et grâce, bien sûr, aux data scientists de Centrale Supélec, nos brillants cerveaux, ils vont pouvoir évaluer toutes les équipes qui sont au nombre de 10 équipes. Donc on a sorti un premier jeu de données début septembre, sur lequel ils ont eu 30 jours pour travailler. Ensuite, on a sorti aujourd'hui un second jeu de données d'entraînement, sur lequel ils peuvent s'entraîner pour améliorer leurs algorithmes. Et ensuite, dimanche, ils auront 3 heures pour évaluer leur modèle sur le dernier jeu, le jeu d'évaluation, pour pouvoir avoir leurs meilleurs résultats. Alors la SFR avait dans les réseaux sociaux communiqué, il fallait être soit une entreprise ou alors un laboratoire de recherche, être associé avec des radiologues et avoir des élèves ingénieurs. Voilà, c'était la condition. À partir de ce moment-là, les équipes étaient créées et donc on a plus de 93 participants à cette compétition. Alors un bon cru et des équipes très différentes. On a bien sûr les lourds de l'imagerie, GE, Philips, Gerbet, mais on a des équipes très jeunes comme une école d'ingénieurs EPITA, des centres hospitaliers comme Clermont-Ferrand et Montpellier, et puis NEH Digital par exemple. Donc des équipes très différentes et on attend beaucoup et je pense que la compétition va être rude avec des très beaux résultats. Les équipes sont assez nombreuses, engagées, et on les voit travailler coûte que coûte pour avoir les meilleurs résultats. Sur le plateau du Data Challenge, Félix, Alexis et Thomas. Que faites-vous donc? Vous participez à ce Data Challenge. Qu'est-ce que ça se résume en quoi? On essaye de déterminer si les patients ont des tumeurs dans le pancréas et si elles sont bénignes ou malignes. À partir donc des clichés sur lesquels vous travaillez. Tout à fait, qui sont des clichés de scanner. Combien vous en avez eu? On en a eu 500 jusqu'à aujourd'hui, on vient d'en avoir encore 200 de plus et on en aura 300 demain. D'accord. 300 et 200. Qu'est-ce que vous faites, Félix, dans votre activité? Donc moi je suis ingénieur de l'EPITA en informatique, spécialisé dans la santé. J'ai travaillé 6 mois aux côtés du professeur Lasso dans son équipe de recherche et actuellement je suis en diplôme supplémentaire master DIA. Alexis, que faites-vous? Eh bien moi du coup je suis l'année d'après de Félix, donc moi je suis encore étudiant en dernière année à EPITA. Et donc voilà, majeur santé, on est ici parce qu'on avait envie de travailler et faire un beau concours. C'était votre première expérience de ce type, Thomas? Effectivement, c'est notre première JFR et on espère avoir de bons résultats à la fin de la semaine. Merci, l'ambiance est bonne? Oui, c'est très impressionnant et la partie ne fait qu'augmenter de taille et c'est très chouette. D'accord, et on attend les résultats avec impatience, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci en tout cas.